Bonjour à vous, j'ai le plaisir de vous présenter ma série de romans humoristiques qui s'appelle Les aventures trépidantes d'Igor Frédéric à l'occasion de la parution de l'intégrale en 2 volumes le 17 septembre prochain. Les aventures trépidantes d'Igor Frédéric, c'est une série de mini-romans qui s'étend sur près de 1100 pages, une série qui allie humour et musique. Alors qui est Igor Frédéric? Igor Frédéric, c'est un prof de piano en dilettante, un prof légèrement flemmard, maladroit, peu sûr de lui, un anti-héros qui a toujours vécu au crochet de ses parents jusqu'au jour où ces derniers décèdent dans des circonstances tragiques. Igor Frédéric apprend alors qu'ils ont légué leur fortune à la mairie de Crépinay-sur-Loire. Il doit donc reprendre sa vie en main sur tous les plans et c'est le début d'une suite d'aventures rocambolesques qui vont profondément transformer Igor Frédéric au point qu'il ne sera plus du tout le même homme à la fin de l'histoire. La série, elle traite de nombreux thèmes. Elle parle d'amour, d'amitié, de transmission, d'héritage, de quête de soi. Elle parle surtout de la vie d'artiste. Comment devient-on un artiste? Comment se construit-on avec toutes les joies que procure la vie d'artiste, mais aussi toutes les difficultés qu'elle contient. Et tout cela, c'est raconté dans une veine humoristique qui tire beaucoup vers la satire et le burlesque. La série a été lue jusque-là par des lecteurs allant de 12 à 93 ans, d'après ce qu'on m'a rapporté, c'est dire qu'elle touche un public très large et elle s'adresse surtout à ceux qui ont envie de lire en riant ou de rire en lisant. La série est publiée sous la forme d'une intégrale en 2 volumes. L'intégrale va paraître sur Amazon au format e-book et au format papier le 17 septembre 2022. J'aurai le plaisir de promouvoir cette série lors du salon Musicora, l'édition 2022, qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre prochains à Paris, à la scène musicale. J'aurai donc un stand dédié et j'animerai chaque jour, pendant les 3 jours que dureront le salon, une présentation de la série. Vous pouvez donc venir me voir à l'occasion de ce salon et pour tous ceux qui auraient envie de découvrir la série, vous pouvez vous rendre sur la page officielle de cette dernière. Vous allez pouvoir lire le début de la série, vous pouvez aussi accéder à des bonus et pour les journalistes, vous pouvez même télécharger un dossier de presse sur la série. J'ai écrit cette série pendant à peu près 8 ans, mais à raison de quelques mois par an, puisque j'ai quand même d'autres activités. Et j'ai dû aussi gérer un très grand changement de vie, puisque j'ai quitté la région parisienne pour aller vivre à la campagne. Je voulais créer un personnage double qui était en conflit avec lui-même et je voulais que ce conflit se voit jusque dans le prénom de mon personnage principal. Je voulais aussi qu'il porte les prénoms de compositeurs connus puisque pour ceux qui liront la série, vous le verrez, ce sera déterminant pour sa trajectoire. Dans la série, on est vraiment dans l'humour tout du long, même si la série traite de sujets sérieux, c'est un peu mon credo. J'aime vraiment traiter des sujets sérieux tout en gardant une espèce de décontraction et d'humour parce que je pense que ça aide beaucoup à traverser les aléas de l'existence. Alors la série comporte plus d'une centaine de personnages et c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de voix dans ma tête. La musique, elle est omniprésente dans la série, elle est présente à travers les personnages, à travers l'univers, les références musicales qui sont citées, même les intrigues contiennent des aspects musicaux. À un moment, il y a même un vol de flûte à bec dans un conservatoire, mais je ne vous en dis pas plus. Et si je reviens aux personnages, dont beaucoup sont des musiciens, alors vous trouverez des pianistes, des violonistes, des flûtistes. Par contre, vous ne trouverez pas de cornistes et je m'excuse platement de ce manquement auprès de tous les cornistes du monde entier. J'ai eu un parcours pianistique assez poussé, j'ai fait le conservatoire, j'ai eu un prix de piano, j'ai enseigné le piano aussi pendant très longtemps. La série comporte évidemment beaucoup d'aspects autobiographiques, mais je tiens à dire qu'elle reste une fiction et qu'à ce titre, je ne suis pas Igor Frédéric. Je pense que la série aborde tous les styles musicaux. Il y a beaucoup de classiques bien sûr, mais il y a aussi du jazz, de la variété. Il y a aussi beaucoup de comédies musicales parce que je suis très fan de comédies musicales. Donc si vous avez des places à m'offrir pour aller à Mogador ou à Bercy, surtout vous n'hésitez pas. Peut-être que j'écrirai une suite, en tout cas j'ai potentiellement 10 nouveaux tomes avec Igor Frédéric au centre, pour ceux qui n'en auraient pas encore eu assez. Et puis je peux aussi écrire des tomes avec d'autres personnages de la série. En fait cette série c'est un peu ma mini comédie humaine à moi. Non, pas du tout. On a déjà comparé ma série à un antidépresseur, par contre sans les effets secondaires.
Un jour, j'ai cru voir en vrai un personnage de ma série qui s'appelle Raymond, qui est un homme de plus de 90 ans, rappeur et ancien chef d'entreprise. Je l'ai vu dans la ligne 1 du métro parisien. Il avait vraiment la tête que j'avais imaginée et il portait une doudoune, avait un look très jeune en dépit de son âge très avancé. J'ai eu envie de l'aborder mais j'ai pas osé, alors si jamais tu te reconnais, n'hésite pas à me contacter. On peut me souhaiter de vendre autant de livres que J.K. Rowling, je pense que c'est le minimum. Merci à vous, très bonne lecture et je vous souhaite de rire beaucoup.